Il est 13h sur Aloula et c'est le journal. Voici les grands titres de cette édition. À la une de cette édition, le retour tant attendu des touristes. Nous irons à la région de Rachidia, une destination qu'un groupe de touristes espagnols sillonne à moto, en circuit touristique où le dépaysement est garanti. La Fondation Mohamed V pour la solidarité poursuit son programme des campagnes médicales de proximité. C'est à Jrada que cette nouvelle opération solidaire est lancée. 250 personnes bénéficieront d'actes de chirurgie de la cataracte et des soins primaires multidisciplinaires. « 56 millions d'années, c'est l'âge du crâne fossile de crocodile actuellement exposé au village d'accueil du jardin zoologique de Rabat. Une exposition à découvrir en avant-première en fin de journal. Bonjour, d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Sa Majesté Philippe, roi des Belges, à l'occasion de son anniversaire. Dans ce message, le souverain écrit notamment que ce jour soit marqué par de joyeuses célébrations. Première escale de cette édition, l'actualité africaine avec cette réunion à Addis Abeba du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Al-Rouchi, qui intervenait lors de la réunion consacrée à l'examen du processus de la transition politique au Burkina Faso, au Tchad, en Guinée, au Mali et au Soudan, a souligné l'impératif d'une approche multidimensionnelle axée sur la paix, la sécurité et le développement. Retour chez nous, le tourisme reprend des couleurs. Depuis quelques jours, le secteur revit, les touristes sont de retour et c'est le cas de ce groupe d'amis venus tout droit d'Espagne. Ils profitent notamment de la reprise des liaisons maritimes pour faire le tour du Maroc en moto et ils ont fait halte à Rachidia. Nisril Hamdaoui. Ils sillonnent la région d'El Rachidia à bord de leur moto. Ce sont des touristes espagnols passionnés de nature et de grands espaces. Certains d'entre eux découvrent le site pour la toute première fois. D'autres le redécouvrent après une année et demie de crise sanitaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le lieu retrouve son effervescence habituelle. J'ai adoré la région. Nous avons été dans les gorges de Dades, à Marrakech aussi, qui est une agréable ville. Nous avons roulé à moto sur les routes montagneuses. C'était génial. Les gens sont hospitaliers, la gastronomie excellente. Cela m'a beaucoup plu. Je suis de New York, mais j'étudie en Espagne. Je suis venu en compagnie d'un groupe d'étudiants pour découvrir le désert et pour connaître la population locale. Nos relations avec les Marocains sont excellentes. La population locale nous accueille chaleureusement. Nous sommes très contents. Pas question pour ces touristes espagnols de rentrer bredouille. Dans cette échoppe, ils dénichent un petit souvenir d'artisanat marocain, histoire de se remémorer ce périple dans le désert, une fois de retour à leur pays. Il y a maintenant de plus en plus de touristes espagnols qui viennent visiter la région. Cela fait 2 ans que nous ne les avons plus revus. Ils nous ont beaucoup manqué. Et Rachidia, un vrai paradis sur terre pour les visiteurs étrangers. Outre les gorges de Dades, les touristes peuvent se ressourcer dans les oasis de Tafilalt et parcourir les dunes de sable de Merzouga. Le dépaysement y est garanti. Puis cette nouvelle opération solidaire lancée à Jrada par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, une caravane médicale de la cataracte et de soins multidisciplinaires qui bénéficie aux populations démunies, non seulement de la ville, mais aussi de toutes les communes avoisinantes. Rachid Letabi et Nisrin Ansdar. Selon une organisation bien rodée, un grand staff médical et paramédical est mobilisé dès les premières heures de la matinée pour que l'opération se déroule dans de bonnes conditions. La demande est grandissante et il faut que l'offre suive et de manière fluide et rapide, car certains patients viennent des communes avoisinantes. La prise en charge médicale est totalement gratuite.
Je suis venu pour soigner une cataracte. Je vais bientôt me faire opérer. J'espère que tout se passera bien. Le personnel est aux petits soins et d'une grande bienveillance. Cela réchauffe le cœur. Je suis là pour ajuster mes verres correcteurs et pour un examen ophtalmologique général. J'ai plusieurs pépins de santé. Je souffre de plusieurs maladies rhumatismales et de quelques problèmes oculaires. J'ai été doublement prise en charge et j'ai eu droit à un paquet de médicaments à titre gracieux. J'ai des symptômes d'alerte d'un problème au foie. Je suis ici pour voir un spécialiste. L'initiative est louable. Avant, je devais débourser de l'argent pour diverses consultations médicales. La gratuité de cette action solidaire est du pain béni pour moi. Plus de 100 médecins sont mobilisés pour la réussite de cette campagne médicale. 12 chirurgiens, 13 généralistes et 76 spécialistes. Ils sont secondés par 30 infirmiers et 8 assistantes sociales. La campagne vise à bénéficier à un total de plus de 4000 personnes. Une large offre de consultations et de soins en médecine générale et spécialisée, accompagnée de dépistage et d'appareillage des personnes en situation de handicap physique, ainsi que des remises de médicaments à disposition des bénéficiaires. Pour ce qui est des moyens techniques, en plus de 7 unités mobiles et de la pharmacie qui sont déployées par la Fondation, 4 unités mobiles supplémentaires ont été fournies par les partenaires de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. À Oujda, les éléments de la DGSN ont interpellé hier à la mi-journée 8 individus âgés de 20 à 43 ans pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans la falsification de documents officiels pour constituer les dossiers de visa de plusieurs pays étrangers. Les perquisitions effectuées ont abouti à la saisie de 595 faux cachets attribués à des institutions et à des administrations publiques ainsi qu'à des entreprises privées et des établissements bancaires. Et place à présent à notre chronique sport, escale avec Boubker Benrabret. Boubker, bonjour. Bonjour Oumaima. Le football national pour ouvrir cette chronique. Nous revenons sur la réunion de la Fédération royale marocaine de football d'hier soir. Effectivement, nous revenons aujourd'hui donc sur la réunion du comité directeur de la Fédération royale marocaine de football à Marmoura et où le président de la Fédération royale marocaine, Fawzi El Kja, a affirmé que la porte de l'équipe nationale de football est ouverte à tous les Marocains, soulignant que la prochaine étape nécessite plutôt de passer outre les divergences. Nous l'écoutons. Personne ne peut priver un joueur de faire partie de la sélection nationale, que cela soit le cas pour Hakim Ziyech, Mzraoui Noussair, Hamdallah ou autres joueurs. Pour tous les joueurs marocains, les portes de l'équipe nationale restent grandes ouvertes. L'essentiel, c'est de réunir les bonnes conditions de préparation pour l'équipe nationale, avec Wahid Halilovic ou sans. L'équipe nationale doit être au top en novembre 2022. Et puis, les yeux des férus du ballon rond africain seront rivés dès demain sur les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football. 2 clubs marocains engagés, le WAC et le Raja de Casablanca. Le Raja sera opposé à l'Ahli d'Égypte. Une finale avant l'heure, 10e confrontation entre les deux clubs. L'équipe égyptienne a pris le dessus à 4 reprises, le Raja à 2, alors que les deux formations se sont qualifiées dos à dos 3 fois. Le WAC sera quant à lui opposé à Belouizdad
d'Algérie. Voici donc le programme de ces quarts de finale. Donc samedi 16 avril 2022, El Raja de Casablanca, c'est à 20h. Belouizdad Ouak, c'est à 21h. Et puis aujourd'hui, à partir de 21h, Stef sera opposé à l'Espérance de Tunis et puis Petro Luanda sera opposé au Sandows et c'est à 16h. Parlons à présent de la Ligue européenne. Je pense que très rapidement, avant de parler de la Ligue européenne, nous avons la Botola. On jouera ce week-end pour le compte de la 21e journée. Donc aujourd'hui, nous avons un match très important. Il opposera l'Aïsfar à l'Ittihad de Tanger, c'est à 22h. Et puis à partir bien sûr de demain, à 22h, Hassania d'Agadir Fus de Rabat. Maghreb de Fès, Rapid Ouazzam, et puis dimanche à 22h, Shabab Mohammedi à Youssoufia Barchid et Jeunesse Sportive Selmi, Difa Hassani d'El Jadida. Et puis il y aura une mise à jour à partir de lundi, 22h, Raja de Casablanca à Mouloudia d'Oujda. Mardi 26 avril, Olympique de Safi, Ouak de Casablanca, c'est à 22h. Et puis mercredi 27 avril à 22h, l'Olympique de Khribga reçoit la Renaissance sportive de Berkane. Et cette Ligue européenne a fait couler beaucoup d'encre. Boubker, le Barça a été terrassé par l'Eintracht de Francfort. Effectivement, en quart de finale retour de la Ligue Europa, le FC Barcelone s'est fait surprendre à domicile par l'Eintracht Francfort. Les Catalans se sont inclinés 3-2. Le match aller s'est soldé sur le score d'un but partout. Xavi Hernandez, entraîneur du FC Barcelone, a estimé d'ailleurs que l'élimination fait partie du processus d'apprentissage. Nous l'écoutons. Les joueurs allemands ont très bien joué. Ils ont bien su mener leurs attaques. Le problème a été ni mental ni physique. On n'a pas su faire face aux contre-attaques allemandes. On n'a pas su exploiter les occasions qui se sont offertes à nous. On n'a vraiment pas été à l'aise. Et voilà, nous terminons la rubrique par le tennis. C'est l'ATP de Monte-Carlo. Le grec Stefanos Tsitsipas, tenant du titre du Master 1000 de Monte-Carlo, s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition au terme d'un match accroché. Merci Boubker. Voilà, c'est terminé pour la rubrique aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi pour toute l'actu sport. Nous apprenons aujourd'hui la perte de l'un des anciens journalistes de l'ex-RTM. Le journaliste sportif francophone Kader Bouezza est décédé des suites d'une maladie. Le défunt Kader Bouezza avait exercé en tant que journaliste des sports au sein de la rédaction francophone de la télévision, notamment dans les années 80, avant de changer de service dans les années 2000 et de devenir une référence au sein de la SNRT au sujet des droits de retransmission des rencontres sportives. À Dieu nous sommes, mais à lui nous retournons. Et direction le jardin zoologique de Rabat pour vous présenter la toute dernière exposition du zoo. Un crâne fossile d'un crocodile qui date, tenez-vous bien, de plus de 56 millions d'années. Il vient d'être rapatrié en février des États-Unis d'Amérique. Abir El-Melouki, Abdelrahim Filoul et Mohamed Aïtchkar. Faites vite pour voir et découvrir au jardin zoologique de Rabat une collection inédite de fossiles préhistoriques. Vous n'avez que 2 mois pour le faire. C'est le temps que durera cette exposition éphémère. Une collection qui comprend notamment un trésor paléontologique. La pièce majeure est un fossile de crâne de crocodile qui date de 56 millions d'années et qui a été restitué au Maroc par les États-Unis d'Amérique en février 2021. Le petit trésor paléontologique est un crâne de l'espèce Crocodylus phosphaticus, probablement un Dirosaurus, datant de l'Éocène inférieur. Il provient du gisement de phosphate du bassin de l'Ad'abdoun à Khribga. La minceur des mâchoires du dinosaure et la forme des dents suggèrent qu'il avait un régime alimentaire piscivore. D'autres fossiles de la faune marine, originaires de sites situés dans le sud du royaume et dans l'Anti-Atlas, sont également exposés. Des fossiles restitués par la France au Maroc en janvier 2021.
d'importants éléments du patrimoine paléontologique marocain. L'objectif est de présenter et de montrer la richesse du patrimoine paléontologique marocain, puisque le Maroc regorge de sites préhistoriques, archéologiques préhistoriques, et qui montrent un peu la richesse du patrimoine et la richesse de la faune qui vivait au Maroc pendant l'ère de l'Éocène, etc. Pour les visiteurs avertis, notamment les étudiants et chercheurs des filières universitaires de géologie et de paléontologie, cette exposition permet de retracer l'histoire de l'occupation animale sur le territoire marocain. Une exposition qui se poursuivra jusqu'au 31 mai. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.